Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour une petite vidéo make-up. Alors make-up très simple, basique, sympa, je pense qu'il passe pour tous les jours. Et en fait, je vous fais ça juste avant d'aller chez le coiffeur parce que là, je ne peux plus me coiffer, c'est devenu cata. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, je vous laisse regarder et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Je commence par utiliser ma petite éponge Blender que j'ai achetée sur le site Julicious. Bon, bien sûr, vous pouvez en trouver partout. Bien penser à l'humidifier, enfin du moins à la passer sous l'eau avant de l'utiliser et à bien la rincer à l'eau bouillante pour enlever toutes les bactéries après chaque utilisation. Et pour mon teint, j'utilise la crème teintée de la marque Caudalie. Donc je l'applique avec ma petite éponge et comme vous pouvez le voir sur ma vidéo, je fais des petits tapotements. Ensuite, j'applique ma petite poudre terracotta en teinte de poudre bronzante avec mon pinceau Guerlain et je forme un 3 autour du visage pour vraiment délimiter les zones importantes. Les sourcils, les filles, donc pour moi, qui est l'étape la plus importante dans un maquillage, j'utilise l'Aqua Brow de Make Up Forever en teinte 30 avec le pinceau donc de Real Technique qui est le Brow Brush. Et je finalise pour un rendu plus précis du sourcil avec le Julicious qui est le 606. Et je finis par coiffer pour un rendu plus flouté. Et oui, il ne me quitte plus, ce fameux crayon pour illuminer le sourcil. Je le mets tous les jours, j'en suis fan, amoureuse, tout ce que vous voulez. Et c'est de Benefit, désolée pour l'accent, Eyebrow Glow. J'applique ma base Urban Decay que je mets également tous les jours. La palette Urban Decay, la Naked 2 pour ma part, que j'utilise également tous les jours. Je trouve qu'elle passe super bien pour des make-up élaborés ou juste simples. Enfin, voilà, je l'adore. Donc, je commence par appliquer le fard Tease avec le pinceau Julicious 640 que j'estompe et que je mets donc en creux de paupière. Ensuite, j'applique le fard Foxy avec le pinceau qui est vendu avec la palette Naked 2. Dans le coin externe de l'œil, je vais appliquer avec mon petit pinceau de Real Technique qui est le Detailer Brush et je vais appliquer le fard Busted. Et toujours pour un rendu plus flouté, j'estompe. Je mets également le fard Busted à l'intérieur de l'œil, enfin du moins vraiment sous la pliure de l'œil, pour intensifier le regard. J'applique un crayon noir qui est de Make Up Forever dans la muqueuse de l'œil et j'en mets en bas et en haut. Vous l'avez compris, j'applique mon mascara qui est le volume de Chanel en teinte black. Je l'aime, je suis amoureuse, tout ce que vous voulez. Voilà, je ne m'en sépare plus, je le rachète, re-rachèterai, je le recommande. Enfin voilà, je suis fan. Pour donner un peu de peps, j'applique le blush de Marionneau qui est le pétale de blush en numéro 2.
Je teste également la poudre HD de Make Up Forever. Donc moi je l'ai pris en compact, que j'applique avec un pinceau très simple, Sephora, qui a les poils tout doux. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi je vois pas trop le résultat. Bon, ils disent qu'elle fixe le maquillage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et je finis toujours avec mon petit kabuki de chez ELF, que vraiment je trouve très très bien. Et pourquoi pas finir avec un petit gloss de chez Chanel, vraiment très discret. Voilà, je trouve qu'il apporte juste une petite brillance et une petite touche finale. Et oui, j'ai été chez le coiffeur. Et j'ai tout coupé. Enfin, tout coupé. C'est façon de parler, mais j'ai coupé très court. En fait, quand je suis arrivée chez le coiffeur, bah, comme les coiffeurs disent, comme d'habitude, elle me dit bah alors je vous fais quoi aujourd'hui? J'ai dit bah j'en sais rien. J'avais pas d'inspiration. Est-ce que je refais mon carré plongeant d'habitude? Est-ce que je change? C'est vrai que j'aime bien changer. Je lui ai dit bah non, on va changer et puis vous faites plus court. Quand j'ai vu mes cheveux tomber, les filles, j'ai fait ah oui, quand même. Vous savez, ce moment de... Vous avez des sueurs, un petit peu, l'adrénaline. Je pense que vous avez déjà toutes ressenti ça au moins une fois chez le coiffeur. Surtout quand on ne connaît pas son coiffeur. Mais bon, moi je commence à la connaître, elle coupe vraiment super bien et elle est top. C'était déjà ça. Au moins, j'étais rassurée sur ce point-là. Bon, donc voilà, donc je tenais à vous montrer le résultat. Le plongeant est super prononcé. Alors, j'aime beaucoup la coupe. Par contre, moi personnellement, j'ai l'habitude quand c'est au moins un tout petit peu plus long. Voilà, donc je pense que je vais les relaisser pousser. Mais sinon, c'est vrai que voilà, la coupe, professionnellement parlant, c'est réussi. Je vous montre, je fais un petit... N'hésitez pas les filles surtout à commenter la vidéo, à liker, ne pas liker, vous abonner, et puis partager aussi, également partager la vidéo. Voilà, un peu de tout. Ciao.